Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Olivia Yassé est à Abidjan. La deuxième dauphine de Miss Monde 2021 a foulé le sol ivoirien hier soir. Elle a été reçue au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par des autorités ivoiriennes, sans oublier les nombreux fans qui ont effectué le déplacement. La Côte d'Ivoire se dote d'une centrale flottante de 200 MW. Cette unité s'inscrit dans la volonté de l'État ivoirien de renforcer le réseau électrique national. Les acteurs du secteur de l'électricité se sont donc rendus sur le site de la société Car Power à Yopougon, Azito. Le point de Jean-Luc Bambou. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Chaque semaine, nous avons plus de 5000 nouveaux clients qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d'énergie qui augmente chaque semaine, et sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et donc de consommer plus d'énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les clients que nous disposions de suffisamment de capacité. Ce sont environ 200 MW additionnels qui seront apportés au parc énergétique grâce à cette unité flottante. Les travaux de raccordement avec le réseau national sont en cours. Nous voyons que les travaux avancent très bien. Depuis 2 semaines, donc les équipes de Car Power, en relation avec les équipes de Côte d'Ivoire Énergie, de CIE, ont commencé sur terre donc, à construire des pylônes, à construire toutes les infrastructures nécessaires pour le raccordement donc, du bateau. Et donc les travaux de raccordement vont se poursuivre pendant environ 3 semaines, et cela permettra donc de pouvoir donc, délivrer de l'énergie au profit donc, de l'ensemble des consommateurs ivoiriens. La fin des travaux de raccordement et l'entrée en service de cette unité est prévue pour mi-avril. Des travaux qui pourraient entraîner des perturbations sur les réseaux, mais le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie rassure. Les travaux, pour pouvoir respecter les délais que nous nous sommes imposés, nécessitent qu'ils soient faits en journée et même la nuit. Et donc nos équipes travaillent à faire en sorte que l'impact soit le moins possible sur les consommateurs. C'est ce travail qui est en cours. Comme centrale de réserve, cette unité permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau. Sa mise en service, combinée à la fin des travaux d'extension de la centrale d'Azito, permettront d'accroître la puissance installée sur le réseau national de 380 nouveaux mégawatts. L'artiste malien Sidiki Diabaté à l'hôpital Mère-Enfant de Béjarville pour apporter le réconfort aux enfants malades, réconfort à travers sa musique. Vous allez le voir dans cet élément de Issaïo. Sidiki Diabaté à l'hôpital Mère-Enfant de Béjarville. La star de la musique malienne est venue apporter réconfort moral aux enfants malades de cet établissement sanitaire. L'artiste malien a chanté avec eux. La première dame, elle est à saluer. Pas parce qu'elle est une première dame, pas parce qu'elle est la femme du président Alassane Ouattara. Non, elle est à saluer. Cet hôpital apporte du bonheur. Que Dieu fasse que ce projet continue partout en Afrique. Que son association puisse faire ce projet au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, dans les autres pays. Les gens en ont besoin. Un geste fortement apprécié par les responsables de l'hôpital. On a fait un circuit. On a visité les enfants qui sont en oncologie pédiatrique. C'est des enfants qui sont atteints du cancer. Voilà. Sidiki les a vus. Ils ont été émerveillés. Le boom qu'ils ont reçu aujourd'hui, ça nous accompagne dans notre traitement. Et ensuite, vous avez vu la salle d'éveil. Personne ne voulait quitter la salle d'éveil parce que Sidiki, il est bon. Sidiki Diabaté a consacré plus d'1 heure de temps à ses enfants malades qui n'ont pas goûté leur plaisir.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la défense a poursuivi hier ses plaidoiries dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Les dernières avant le délibéré des juges, il ne manque plus que le cas de Gilbert Diendéré, considéré comme l'un des principaux responsables de la mort du père de la révolution burkinabé. Bouteilles, emballages, paille, l'île de Gorée, au large de Dakar, se bat contre la pollution plastique. Ce rocher, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il reçoit chaque jour entre 700 et 1000 visiteurs qui laissent derrière eux des centaines de kilos de déchets. Regardons. Vu de loin, tout va bien. Mais vu de près, l'île de Gorée, ça ressemble à ça. Des kilos et des kilos de déchets plastiques jonchent les rivages de ce rocher d'une vingtaine d'hectares au large de Dakar. Un spectacle qui désole le responsable de l'assainissement de l'île. Des fois, il n'y a que plus de 700 ou 1000 personnes par jour, visiteurs. Parfois, l'île reçoit plus de 700 personnes, voire 1000 visiteurs par jour. Ils amènent énormément de déchets plastiques et ils les laissent ici, sur les lieux. On nettoie tous les jours et tous les 2 jours, on transfère à peu près 700 à 800 kilos de déchets vers Dakar. L'île symbole de la traite atlantique des esclaves, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, paye cher son attractivité touristique. Les 2/3 des déchets qui y sont collectés proviennent des visiteurs. Des poubelles ont beau avoir été installées devant chaque maison, rien à faire, le plastique prolifère et l'impact sur la biodiversité est déjà dramatique. Il y a quelques années, depuis la terre ferme, on pouvait pêcher toutes sortes de poissons, comme des dorades. Mais c'est devenu impossible maintenant avec tous ces déchets plastiques qui jonchent le littoral. Même bien au-delà des côtes, pêcher est devenu compliqué. La zone était pourtant réputée poissonneuse, mais d'année en année, ce pêcheur a dû s'éloigner un peu plus de Gorée pour travailler. Les déchets plastiques ont causé beaucoup de dégâts sur l'île. Maintenant, je dois aller très loin au large, à au moins 3 km, pour espérer trouver du poisson. Parce qu'il y a trop de plastique qui fait fuir le poisson. En attendant de réussir à limiter la production de déchets, la municipalité s'efforce au moins de les trier et de les valoriser. Sur cette colline qui domine l'île, tout ce qui est organique est transformé en compost. Un compost de très bonne qualité utilisé pour les cultures locales ou bien vendu dans d'autres régions du Sénégal. Mais face au plastique, le combat là ne fait que commencer. Au lieu historique, l'île de Gorée se rêve aussi un jour en modèle écologique. Et pour la première fois en Colombie, 2 afro-descendants vont concourir pour la vice-présidence du pays. Francia Marquez forme un tandem avec le candidat de la gauche, Gustavo Petro, favori des sondages. Et Luis Gilberto Murillo se présente aux côtés du candidat du centre, Sergio Fajardo. Point final, on se retrouve à 7 h. Merci à Régis Kofi pour ce flash. La journée a bien commencé, Régis? Toujours. Toujours. Bon, ça peut aller? Aujourd'hui comme plusieurs autres jours.